Pas d'annonce majeure sur l'Ukraine à l'issue de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Volodymyr Zelensky est attendu lundi à Washington. Dans une déclaration publiée par la Commission européenne, plusieurs pays de l'UE se disent prêts à soutenir l'idée d'un sommet États-Unis-Ukraine-Russie. Au Danemark, une collision entre un train de passagers et un véhicule agricole a fait au moins un mort vendredi. Pas d'annonce majeure sur la résolution du conflit en Ukraine à l'issue de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Après 3 heures de discussion, les deux dirigeants se sont exprimés lors d'une courte conférence de presse sans répondre aux questions des journalistes. Si le président américain a évoqué une réunion productive, il n'a livré aucun détail sur son contenu. Well, thank you very much, Mr. President. That was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones. De son côté, Vladimir Poutine a parlé d'un entretien constructif. Il a réaffirmé son souhait de résoudre ce qu'il appelle les causes profondes de la guerre en Ukraine. Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса. Le président russe a également évoqué sa volonté de rétablir des relations commerciales avec les États-Unis. À son retour d'Alaska, Donald Trump s'est longuement entretenu par téléphone avec Volodymyr Zelensky, puis avec des alliés de l'OTAN, a indiqué la Maison-Blanche. Le président ukrainien se rendra lundi à Washington. Les dirigeants européens se disent prêts à travailler avec le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky en vue d'un sommet trilatéral États-Unis-Ukraine-Russie. Dans une déclaration publiée samedi par la Commission européenne, ils estiment qu'il appartient à l'Ukraine de prendre des décisions sur son territoire et que les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force. La déclaration signée par la France, l'Italie, l'Allemagne, la Finlande, la Pologne et le Royaume-Uni a été publiée quelques heures après la fin de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Les signataires ont déclaré qu'ils saluaient les efforts du président américain pour mettre fin au massacre en Ukraine et à la guerre d'agression de la Russie et ont insisté sur le fait que Moscou ne pouvait pas avoir de droit de veto sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Dans un post sur X, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen a plaidé pour des garanties de sécurité solides pour l'Ukraine et l'Europe. Les pompiers d'Espagne, du Portugal et de Grèce luttaient contre des incendies de forêt vendredi. Avec la chaleur et la sécheresse persistante mettant en mal les efforts de maîtrise de flammes. Les incendies qui font rage au Portugal depuis plus de 3 semaines ont fait une victime mortelle vendredi à Guarda dans l'est du pays. Près de 4000 pompiers luttaient contre des incendies vendredi. 7 incendies majeurs étaient actifs. Les autorités ont prolongé l'état d'alerte jusqu'à dimanche. Le gouvernement a demandé l'aide du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. L'Espagne luttait contre 14 incendies majeurs. Une hausse des températures était attendue au cours du week-end. Les feux de forêt en Espagne cette année ont brûlé 158 000 hectares, une superficie à peu près équivalente à celle de Londres. Vendredi, un incendie de forêt en Grèce est resté incontrôlable pour la 4e journée consécutive sur l'île de Chios, provoquant plusieurs évacuations supplémentaires pendant la nuit. 2 avions largueurs d'eau et 2 hélicoptères opéraient dans le nord de l'île, dans l'est de la mer Égée, où les autorités locales ont déclaré qu'une accalmie dans les vents violents aidait les pompiers tôt vendredi. La collision entre un train de passagers et un véhicule agricole a fait au moins un mort et plusieurs blessés vendredi au Danemark. L'incident s'est produit à un passage à niveau sans barrière près de Biendrup dans le sud-ouest du pays. 2 voitures du train ont déraillé au moment de la collision. Une centaine de personnes, dont 25 écoliers, étaient à bord du train qui reliait Copenhague à Sonderborg. Les élèves sont sains et saufs, mais en état de choc.